N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Des restes d'une forêt vieille de 90 millions d'années découverts sous l'Antarctique, à Otzi, l'homme des glaces conservé pendant plus de 5000 ans, voici quelques découvertes intéressantes qui ont été faites sous la glace. On commence. Les scientifiques ont souvent l'habitude de trouver des choses surprenantes ou de faire des découvertes intéressantes et curieuses à la fois lors de leurs expéditions. Ils en profitent alors pour approfondir leurs recherches et étudier de près ces vestiges appartenant à un passé lointain afin de déterminer leur origine. En revanche, ils peuvent parfois tomber sur des animaux presque entiers comme ce mammouth laineux découvert il y a quelques années en Sibérie. Eh oui, l'animal, un bébé femelle âgé d'environ 2 ans et demi, était bien conservé dans la glace et sa fourrure était restée intacte même 39 000 ans après. Après l'avoir observé et étudié de près, les scientifiques ont réussi à trouver du sang qui circulait dans le corps de l'animal et ils ont même pu extraire une partie de ce sang. Certes, la vue de ce mammifère géant qui a vécu pendant l'ère glaciaire, mort probablement dans la neige après avoir fait une chute, a dû certainement remuer leurs sentiments et les émouvoir un peu. Néanmoins, ils ont vite fait d'oublier leur côté sentimental pour se pencher sur l'étude de ce sang qu'ils pourraient bien utiliser à des fins expérimentales. Décidément, cette trouvaille si précieuse, qui a été par la suite exposée au Japon, a donné beaucoup d'espoir aux scientifiques qui aspirent à trouver sous la glace de nouveaux spécimens d'animaux disparus depuis longtemps. Une équipe de scientifiques était en train de mener des recherches dans les glaciers du Tibet, probablement à la recherche de quelques trésors enfouis sous la glace dans cette région du monde. Mais au lieu d'extraire quelques objets précieux, comme par exemple ceux ayant appartenu à d'anciennes civilisations, cette équipe a plutôt extrait des virus. Des virus vieux de 15 000 ans, plus précisément. Intrigués, les scientifiques se sont donc mis à la tâche d'étudier de très près ces micro-organismes afin de connaître leurs origines et comprendre comment ils se sont retrouvés dans la glace et sont restés là pendant tout ce temps. D'après les conclusions de leurs études, il s'est avéré en effet que ces virus se seraient déposés dans la glace avec la poussière et les gaz. Et bien sûr, la glace et les températures extrêmement basses ont permis de les conserver jusqu'à ce jour. En outre, les chercheurs ont pu identifier 33 virus, dont 28 étaient nouveaux pour la science. Voilà ce qui a dû sans doute susciter l'inquiétude de ces hommes de science. Des virus inconnus, on s'en méfie toujours. Cependant, ces chercheurs ont vite fait d'oublier leurs craintes et de rassurer les gens en affirmant que, durant leurs expériences, les virus deviennent inactivés. Par ailleurs, ils estiment qu'il y a peu de chances que les vieux agents pathogènes nuisent aux humains. Ceci sans parler du fait que ces virus découverts sont plutôt adaptés aux températures extrêmement basses. Il y a donc de fortes chances pour qu'on ne les voit pas circuler librement dans notre planète, comme l'a fait un certain coronavirus. Grâce à cette nouvelle découverte, les scientifiques sont plus que jamais poussés par l'envie de mieux étudier les plus anciens virus et de mieux comprendre l'évolution de ces micro-organismes, notamment ceux qui vivent dans les environnements extrêmes. Il ne fait aucun doute que cette découverte a motivé les chercheurs et les pousserait à explorer d'autres régions froides du globe afin de mettre en évidence ce qui se cache sous la glace. Pendant la Première Guerre mondiale, 2 soldats autrichiens, comme bon nombre de leurs frères d'armes, avaient été appelés à combattre l'ennemi. Ces 2 jeunes hommes, qui étaient sans doute encore des adolescents à l'époque, devaient avoir une réelle soif de gagner la bataille. Sauf que cette bataille se déroulait à Peio, dans les Alpes italiennes, et la région était considérée comme l'un des fronts les plus dangereux pendant cette guerre dite la guerre blanche, qui opposait l'Italie à l'Autriche. Mais ce qui rendait cette région encore plus risquée pour ces 2 soldats, c'était son froid extrême et les avalanches qui pouvaient se produire à n'importe quel moment. Néanmoins, ces 2 soldats n'ont pas abandonné leur devoir envers leur pays et sont restés sur cette zone, affrontant les conditions avec courage et menant cette guerre avec bravoure. Malheureusement, leur bravoure a fini par avoir raison d'eux car les 2 jeunes hommes sont tombés sous les balles. Non seulement cela, mais après leur mort, leurs corps ont été recouverts par la glace sans que l'on ait jamais retrouvé leurs traces, laissant alors leur famille sans nouvelles d'eux pendant longtemps, jusqu'en 2012. Cette année-là, la fonte des glaces sur la région de Peio, due au réchauffement climatique, a dévoilé les corps des 2 soldats autrichiens. Les corps des jeunes hommes, 2 blonds aux yeux bleus qui avaient été touchés par les balles au niveau du crâne, étaient restés parfaitement conservés dans la glace pendant tout ce temps. Ces 2 jeunes soldats morts au combat durant la Première Guerre mondiale ont donc fini par être enterrés comme il se doit, non sans devenir l'une des trouvailles les plus troublantes et les plus émouvantes jamais découvertes sous la glace. Une équipe internationale de chercheurs qui venait de prélever des sédiments en Antarctique occidentale s'est mise à étudier de près cette carotte de sédiments qui se trouvait à environ 30 mètres de profondeur afin de mieux voir de quoi il s'agissait. Mais en analysant ces éléments, ces chercheurs ont fait alors une découverte surprenante. En effet, ces derniers, qui étaient intrigués par la couleur des sédiments, ont fini par se rendre compte que cette couche avait été formée non pas dans l'océan, mais sur Terre. Pour finir, ils ont découvert des restes de racines, de pollen, de plantes à fleurs et de spores.
Vous avez bien compris, ces sédiments représentaient des végétaux. En effet, ils constituaient les restes fossilisés d'une forêt humide vieille de 90 millions d'années qui se trouvait en Antarctique. Cela peut vous paraître curieux, n'est-ce pas? Eh bien, il est difficile de croire qu'une forêt tempérée et humide, semblable à celle que l'on trouve de nos jours en Nouvelle-Zélande par exemple, ait existé sur le continent blanc. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité. Les scientifiques ont donc poussé plus loin leurs recherches afin de mieux connaître les origines de cette forêt qui se trouvait à l'ouest de l'Antarctique et pour comprendre comment elle a pu exister dans ce climat hostile. Grâce à leurs recherches, ils ont découvert alors que le climat était en réalité moins froid et plus clément dans cette région de la planète au Crétacé. Période durant laquelle cette forêt a existé. Qui l'aurait pensé? Cependant, pour les chercheurs, cette découverte importante n'a fait qu'élargir encore un peu plus le mystère autour de l'Antarctique et faire émerger de nouvelles interrogations qui doivent aujourd'hui les pousser à mener de nouvelles études et recherches afin de déterminer les causes du refroidissement du climat sur cette région de la planète. On ne sait pas ce qui va en ressortir plus tard, mais avec cette nouvelle découverte, les scientifiques n'en auront pas encore fini avec l'Antarctique, décidés plus que jamais à faire jaillir ces anciens trésors à la surface. Depuis de nombreuses années, les scientifiques étudient l'Antarctique, l'une des zones les plus mystérieuses de notre planète, à la recherche de nouveaux éléments qui expliqueraient certains phénomènes, notamment la fonte des glaces. Et justement, au cours de l'une de leurs missions, ces chercheurs ont été particulièrement surpris de découvrir une importante quantité de glace fondue à la base de la calotte orientale de l'Inlandsís. En poussant un peu plus leurs recherches, ils ont fini par découvrir qu'il existait une source de chaleur qui se trouve sous l'épaisse couche de glace, à une profondeur de plusieurs kilomètres. C'est cette source de chaleur qui provoque une fonte basale de l'Antarctique, malgré le craton constitué d'une croûte terrestre épaisse et solide censée protéger la glace. Cette source de chaleur qui s'étend sur une surface de 100 km sur 50 km se serait formée il y a 50 ou 110 millions d'années selon la NASA. Elle serait due à la présence de roches très concentrées en éléments radioactifs qui pourraient bien être à l'origine de la chaleur extrême qu'elle dégage. Évidemment, cette découverte n'a fait qu'augmenter le scepticisme des chercheurs qui s'inquiètent de voir la glace fondre d'année en année. En effet, environ 6 mm de glace fondent chaque année, faisant ainsi grossir les petits ruisseaux cachés qui coulent jusqu'aux côtes du continent. Mais au moins, ils ont été soulagés de constater que ce phénomène mystérieux n'était pas une conséquence du réchauffement climatique, comme ils l'auraient cru auparavant. Il n'empêche que cette source de chaleur leur a bien donné du fil à retordre pour les nombreuses années à venir. Bref, l'Antarctique ne cessera donc jamais de les étonner. Une équipe de scientifiques britanniques se trouvait en Antarctique où ils étaient venus faire la collecte de sédiments dans les fonds marins afin de pouvoir déterminer l'histoire de la banquise dans l'océan austral. Cependant, lors de cette expédition, ils ont été surpris de découvrir d'étranges créatures sous la glace, vivant à 900 mètres de profondeur. Bien entendu, cette découverte, qui relève du hasard, a soulevé de nombreuses questions qui ont poussé ces chercheurs à étudier de près ces créatures jusque-là inconnues. C'est ainsi qu'ils ont pu découvrir qu'il s'agissait d'éponges qui étaient fixées directement à un rocher grâce à une tige, mais aussi d'autres organismes qu'ils n'avaient pas encore identifiés à cette époque-là. Pour les scientifiques, il s'agissait d'une première. Or, la découverte de cette forme de vie dans un tel endroit n'a fait que pousser les chercheurs à se poser de nombreuses autres questions quant à la survie de ces créatures dans un environnement aussi hostile. Il faut dire que la vie dans cet endroit, malgré la rareté de l'eau liquide, l'absence de lumière et les températures extrêmement basses, rendait les scientifiques bien perplexes, car ils avaient bien conclu que les espèces marines vivant au niveau de l'Antarctique pouvaient parfaitement s'adapter à cet univers. Ils n'en restaient pas moins curieux. Voilà pourquoi ces hommes de science ont décidé d'aller jusqu'au bout de leurs études et de poursuivre leurs recherches en mobilisant tous les moyens nécessaires afin de trouver la réponse à chacune de leurs questions. Eh bien, on peut dire que cette découverte mystérieuse les a bien motivés depuis. Il y a quelque temps, vous avez entendu parler d'Ötzi, l'homme des glaces, découvert par hasard par des randonneurs sur un glacier dans les Alpes de l'Otzal, entre l'Italie et l'Autriche, en septembre 1991. Vous avez fini par oublier cette histoire jusqu'au jour où vous êtes tombé sur un article d'internet qui vous a donné envie d'en savoir plus sur cet homme, considéré comme la momie la plus célèbre d'Europe. Et là, vous avez découvert avec stupeur que cet homme, que vous pensiez être de notre époque, a en réalité vécu il y a 5200 ans, soit durant le Néolithique. Vous êtes tombé des nues. Le plus étonnant pour vous, c'est que les restes de cette personne naturellement momifiée étaient restés conservés pendant plus de 5000 ans. Normal, puisque les températures glaciales de cette zone montagneuse ont permis de préserver le corps. Tranquillement assis sur votre canapé, vous avez donc décidé non pas de parcourir, mais de lire attentivement cet article consacré à l'homme des glaces. Au fur et à mesure que vous avanciez dans la lecture de cet article, vous avez découvert qui était Ötzi, nommé ainsi d'après l'endroit où il a été trouvé. En effet, après sa découverte, Ötzi a fait l'objet de très nombreuses recherches et études qui ont permis de mieux le connaître et surtout de connaître les circonstances de sa mort. Selon les scientifiques, cet homme serait mort en début d'été, à l'âge de 46 ans environ, probablement assassiné.
De son vivant, c'était peut-être un homme petit et maigre, au teint typiquement méditerranéen, avec des yeux bruns et des cheveux châtains foncés, nerveux et gauchers. En outre, il est possible qu'il ait été touché par la maladie de Lyme, ainsi que d'autres maux. Et il était sans doute cardiaque aussi. En voilà des informations intéressantes. Néanmoins, la découverte de ces informations ainsi que la vue de la momie, exposée de nos jours dans une chambre froide, dans l'un des musées italiens, vous ont donné la chair de poule. Pas pour longtemps, heureusement, car vous avez appris grâce à cet article que le corps de l'homme des glaces a permis aux scientifiques de mener plusieurs études depuis sa découverte jusqu'à ce jour, notamment dans le domaine de la santé, ce qui les a aidés à arriver à d'importantes conclusions. Par ailleurs, de nouvelles recherches devront également être effectuées à l'avenir. Eh bien, voilà qui est sensationnel. Avouez cependant que, depuis ce jour-là, vous n'avez pas cessé de faire des recherches sur l'homme des glaces. Et dire que cet homme vous a marqué à jamais. C'était 7 choses découvertes sous la glace qui ont ébahi les scientifiques. Et vous, que pensez-vous de tout cela? Laquelle de ces découvertes vous a le plus fasciné ou choqué? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications.